Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo très rapide sur un haul de mon anniversaire. Voilà, j'ai profité des soldes qui étaient encore pendant mon anniversaire pour faire une commande chez Craftelier. Donc je complète ma collection doucement mais sûrement de cristal, de nouveaux Crystal Drops. Donc j'ai pris la couleur Duck Egg Blue. Très jolie, très jolie. Alors je fais un petit essai sur mon bouchon, mais la couleur est très fidèle dans le flacon. C'est un très joli bleu pâle qui ira très bien avec l'encre Distress Oxide là que je me suis commandée il y a pas longtemps. Voilà, et alors je suis en quête du rouge parfait. Alors je sais pas vous, peut-être que vous allez pouvoir m'aider, que ce soit en encre, en aquarelle, en nouveau, n'importe quoi, je n'arrive pas à trouver mon rouge parfait, un joli rouge Noël. Donc j'avais commandé celui-ci, bon, dans l'espoir d'avoir, donc c'est le Red Berry. Je me suis dit bon. Et en fait, quand j'ai reçu le flacon, au grand désespoir, il fait fuchsia. Voilà, et donc l'essai sur le bouchon est légèrement plus foncé, mais pas beaucoup plus concluant. Voilà, donc bon, c'est pas grave, hein, il est très joli, mais ce n'est toujours pas mon rouge idéal. Tant pis, ce sera pour une prochaine fois, encore. J'ai profité donc des soldes pour me reprendre un petit pack d'attaches parisiennes. Celles-ci, je les adore pour le vintage parce que il y a les toutes petites basiques. Donc il y a quatre couleurs. Je sais pas trop la couleur là. Enfin, il y a argent, bronze, légèrement doré mais patiné, pas pétant, très joli. Et là un autre argent mais légèrement plus foncé. Et ici vous avez les grandes attaches, là vous allez les voir, en forme de vis. Et ça voilà, j'en m'en étais acheté un paquet sur un salon qui arrive à la fin. Donc voilà, je me suis dit c'est le moment de refaire le réassort parce que je les adore. Et j'ai acheté aussi donc le pack de, alors il y en a 40, donc 10 de chaque, de Bratz, donc c'était, enfin pas de Bratz, n'importe quoi, des œillets, mais large, voilà, avec le bord très large. Donc pareil, il y a 4 couleurs, très joli. Hop. Ensuite, en papier, alors j'ai acheté ce pack de papier de la marque Craft Smart. Pas très cher, sans vous dire de bêtises, j'ai plus du tout la notion des prix, mais je vous laisserai aller voir. Pas très cher, il y a 48 feuilles, donc elles sont simplement en recto, elles sont pas en recto verso, mais j'aimais beaucoup les motifs. Alors il y a eu un petit peu l'effet de surprise parce que sur le site on ne voyait pas tous les motifs, donc je vais vous les passer vite fait. Là on a un joli effet cuir, donc à chaque fois c'est en double ou en triple. Double. Ici on a des rayures avec du foil. Ici on a un effet peau de bête, peau de vache, très joli, j'aime bien. Ici donc des rayures et des petits carreaux comme ça. Donc c'est assez masculin, old school. Ici on a un très joli effet capitonné, de fauteuil cuir capitonné. Donc ici on a, alors bon j'aime pas spécialement ça, mais j'aime bien le motif derrière. Et là il y a les fameux carreaux, j'adore. Ici donc c'est un motif avec des petits chevaux, voilà, c'est sympa, ça change. Ah oui, alors là je sais pas pourquoi j'en ai eu qu'une, il y a eu un problème dans mon bloc. Ici donc on a la selle d'un cheval. Donc c'est plutôt sympa aussi pour ceux qui aiment l'équitation. Ici on a un effet vieille page avec des écritures mais toutes légères. Voilà, donc c'est sympa. Voilà, donc en double. Ici donc on a une page avec des étiquettes, des petits fanions à découper, des petites banderoles, des petites bandes. Bon, c'est pas ce que je préfère.
Ici, alors, je la trouve magnifique, mais je sais pas du tout comment je pourrais l'utiliser parce que moi, les grandes pages comme ça, c'est pas trop. C'est le devant d'une vieille voiture. Je la trouve très très belle. Alors là, bon bah, quoi vous dire, des jolis motifs carreaux. J'adore, j'adore, j'adore. Celle-ci est très jolie, c'est des valises vintage, très sympa. Pareil, voilà, bon, je vous dis rien, hein, vous voyez. Ici, on a des étiquettes, donc en double. Ici, casier en métal, je trouve ça super sympa. Hop. Là, un effet cuir. Ici, bon, bah là, je sais pas trop ce que je pourrais en faire. Bon, peut-être des découpes dans les parties vertes. Je suis pas trop fan. Ici, on retrouve donc le même que tout à l'heure, mais dans un autre coloris. Ici, on a, alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, je suis pas fortiche, mais je crois que c'est des raquettes de pelote basque. Bon, un truc comme ça, vous m'en voudrez pas si je suis pas du tout calée en sport. Là encore, un très joli motif carreau. Là, un effet cuir rouge. Là, on a des grandes étiquettes. Bon, c'est pas trop mon truc. Là, c'est super joli. Un motif en losange comme ça. Un peu jacquard. Pull de polo. C'est très sympa. Ah, bah, c'est peut-être des raquettes de polo en fait. Bon, je sais pas. Bref. Moquez-vous de moi, je suis nulle en sport. Voilà, donc je suis plutôt contente parce que c'est un très beau bloc. J'ai pas encore d'idée, mais ça va venir. J'ai acheté aussi celui-là, alors AD Swap, de la marque AD Swap, hein, donc moi je les adore. Alors là c'est un petit format. Hop, je vais pousser ça. Alors on a des papiers unis, donc pareil, hein, toujours en une face, mais bon, moi en général je les colle, donc ça me dérange pas du tout. Voilà, donc des tons unis, très jolis, voilà. Et après, on a des feuilles avec des motifs, donc plutôt sympa aussi, j'aime beaucoup. Hop, je vous passe vite fait, hein. Là, ce bloc-là, il était plus décrit dans le site. Et dans le bloc, en fait, on a des pages donc d'étiquettes et d'autocollants. Oui, c'est des autocollants. Donc des autocollants blancs et des autocollants transparents. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Bon, je suis pas hyper fan des autocollants, mais je me dis que je peux le recoller sur un papier noir et puis le redécouper après. Voilà. Donc pour les papiers. Ensuite, alors j'ai recommandé parce que j'ai beaucoup aimé le dernier album que j'ai fait avec vous, avec l'éco-cuir. Donc je m'en suis racheté un, mais cette fois-ci dans les tons gris. Alors je suis désolée, la lumière est vraiment pas terrible, on a un ton pourri. Plutôt sympa, très sympa. Mais voilà, donc j'ai commandé également la colle spéciale éco-cuir de chez Craftelier, parce que j'avais eu un petit peu de mal à le coller. Donc je me suis dit que j'allais essayer la colle qu'il préconise exprès pour l'éco-cuir. Ensuite, alors, pareil, j'ai complété mes palettes d'aquarelle au fur et à mesure. On m'en a offert également. Mais j'étais pauvre en pinceau, donc j'ai refait le plein. J'en ai pris 3 comme ça, qui m'ont l'air plutôt pas mal. Je ne les ai pas encore essayés. De la marque Raphaël. Et c'est des campus. Donc j'ai le numéro... Là, je sais pas. Numéro 4, le 2 et le 6. Voilà. Donc j'ai serré. Et ils vendaient également les packs. Donc de pareil, Raphaël, aquarelle, watercolor. De Raphaël. Donc là en fait il y a à chaque fois 2 pinceaux pointe ronde et un pinceau plat. Donc j'ai pris, là il y a le 2, le 8 et le 4. Et là il y a le 4, le 12 et le 8 en plat. Voilà, donc je vais essayer. Donc c'est le pack S et le pack M. Je me suis pris ces petits ustensiles. Alors c'est, disons, un basique à avoir dans sa scrap room. Moi j'avais la planche à rainurer de chez
de chez Stampin' Up. Et il y avait un stylet avec que je me servais tout le temps. Tout le temps, tout le temps. La planche, je m'en servais jamais, mais le stylet, je m'en servais tout le temps. Bon, j'en ai eu marre, j'ai revendu ma planche. Évidemment, j'ai mis le stylet avec. Et du coup, il me manquait terriblement. Donc, j'ai vu ça, où il y a plusieurs tailles de billes, en fait, au bout. Bon, j'essaierai. Pour mes aquarelles, j'aime bien faire donc un petit effet de finition de relief avec un Posca. Donc j'ai des Posca blancs et là en fait j'ai vu un Posca beige. Et je me suis dit ça peut changer selon les couleurs des aquarelles à tester. Ensuite, je me suis pris cette perforatrice. Alors je ne l'ai pas encore ouverte. Hop. Donc c'est la marque Egg Tools. Bon. Et c'est Grand Poinçon pour faire des étiquettes. Voilà, donc dans la même perforation, on peut faire ces 3 formats d'étiquettes. Et moi, je suis une fan d'étiquettes, donc voilà, je n'ai pas pu résister. Et bon, je suis pas hyper fan parce que j'ai pas beaucoup de place des grandes perforatrices comme ça. Mais là, j'aimais bien le fait qu'on puisse la fermer au dos comme ça pour qu'elle reste plate. Du coup, je trouve ça plus facile à ranger. Donc, j'ai craqué. Ensuite, je me suis acheté donc pour les détourages, j'utilise le ciseau pince là que j'aime beaucoup. Je voulais m'en racheter un autre, mais ils étaient en rupture de stock. Et du coup, je me suis rabattue sur des ciseaux donc de Tim Holtz de la marque Tonic Studio. Voilà, pour essayer mes détourages au ciseau, je trouvais que les poignées étaient bien larges. Voilà, je peux y passer deux bons doigts. 2 doigts et demi, non, c'est pas possible. Et j'ai eu la surprise qu'il soit fourni d'une super belle boîte. Bon, je pense pas que je les rangerai tout le temps dedans, mais elle est très belle, une petite boîte métallique. Et enfin, donc le pourquoi de ma commande. Ça fait très longtemps que je lorgne dessus et là, alors j'ai craqué. C'est la grosse crocodile. Alors, ça fait longtemps que je la voulais, seulement j'ai pas beaucoup de place et je savais pas comment la ranger. Et là, pendant les soldes, il y avait la promotion de la crocodile avec le boîtier, donc qui est arrivé intact au miracle. Voilà, avec déjà en fait des œillets dedans. Bon. Quand j'ai vu la boîte, je me suis dit ok, je vais pouvoir plus facilement la ranger. Donc, je me suis lâchée. Et en plus, elle a une couleur trop belle. Alors, la boîte est pailletée, transparente avec des paillettes dorées dedans. Et la crocodile elle-même est dorée. Voilà, elle est trop belle. Je suis trop contente. Voilà, je me suis fait plaisir. Bon, elle brille et tout. Bon, le seul truc, c'est que du coup, vu que pour la ranger dans la boîte, il faut enlever en fait les petits supports qui normalement se mettent ici pour la stabilité en fait de la pince. Bon, c'est un peu chiant à mettre et à retirer. Bon, voilà, grosso modo, ils se mettent là. Il y en a un là, pour quand on pose la pince, que ça soit stable. Bon, effectivement, à enlever tout le temps, ça va être un petit peu pénible. Mais bon, au moins, je peux la ranger plus facilement, je trouve. Voilà, donc j'ai craqué, je me suis fait plaisir. Bon, c'était principalement pour montrer à ceux qui ont participé à mon cadeau de ma famille ce que j'avais acheté, parce que je sais pas quand je vais pouvoir leur montrer de visu. Ça fait déjà 2 semaines que j'ai reçu ma commande et le carton traîne toujours et j'ai hâte d'essayer tout ça. Donc voilà, j'avais décidé de faire une petite vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis bon scrap et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!